tout à l'heure. Et c'est parti. Laisse à la viande. Alors, la cuisson de nos feuilles de manioc continue. Il y a un petit bouillon qui s'est formé, c'est pas mal. Et là on introduit les arachides qui ont été écrasés et dilués avec un peu d'eau. Donc toute cette bonne odeur se mêle à la fumée du feu de bois. C'est le folklore total. Notre poisson fumé et plus que 5 minutes et il sera prêt. On peut déjà apprécier la couleur de feu de manioc. Franchement, ça promet. On va se régaler tout à l'heure. Alors, donc, votre manioc est cuit. Et vraiment, rien que par sa couleur, je suis attiré. Je ne peux pas m'empêcher de mettre ma main sur le goûter en fait. Voilà. Oula, ça chauffe, mais ça vaut le coup. Hein? Rien que son parfum, c'est des commentaires quoi. Franchement. On va goûter ensemble. Voilà. Ok, on en reparle tout à l'heure. Maintenant, vous allez décharger. Voilà, tout le monde est du riz. Ok. Allez. Voilà. Donc, nos feuilles de manioc sont prêtes. On va pouvoir passer à table. Voilà. Moi, je m'installe. Hein. Ok. Voilà. Le service commence. Ça va aller, ça va aller. Non, tu n'as pas cas. Donc, notre repas est servi. Nous avons nos feuilles de manioc et l'accompagnement tubercule de manioc. Alors, ce qui est du manioc, c'est un concentré d'amidon. Quant aux feuilles de manioc, c'est vraiment le meilleur aliment qui contient du fer. Donc, c'est vraiment un concentré de fer. Nous, on va commencer. Si vous voulez faire le plein d'énergie de fer, venez nous rejoindre. Allez, merci. Nous nous trouvons donc dans une cacahuète. Sachez que les habitants de cette région tirent leurs revenus de la récolte et la vente du cacao qui sert à la fabrication du chocolat. Alors, ce matin, on vous montre comment on récolte les fèves du cacao. Pour cela, nous sommes en compagnie de Tino qui va nous montrer comment on procède. Là, la première étape consiste à détacher les fèves du tronc. Les fèves qui se trouvent, le cabot se trouve à hauteur, ou plutôt à mi-hauteur. Autant pour moi, là, c'est vraiment mi-hauteur. Alors, toujours pour les cabots qui se trouvent à mi-hauteur, Tino utilise la machette. Ça va très vite, il a l'habitude, on le sent. Nous continuons dans notre récolte. Pour le moment, on recueille les fèves. On les détache du tronc. Les cabots qui se trouvent à mi-hauteur. À la machette. Dis-moi, Tino, ça s'annonce belle la récolte. Oui, ça s'annonce. Les cabots sont toutes belles. Oui. Hein?
Il y a une bonne pluviométrie, tout ce qu'il faut comme chaleur pour que le produit soit vraiment au top. Les cabots sont détachés. Ah, je suis vraiment fasciné par la belle couleur. Ils sont belles les cabots. Regardez. Sachez qu'à l'intérieur, c'est de l'or noir, chocolat. Presque. Alors, pour les cabots qui se trouvent à hauteur, chinois son astuce, hein, l'astuce de tous les planteurs, j'imagine, le crochet métallique. Donc à l'aide de ce crochet, il arrive à détacher les cabosses des branches. Donc oui, admirez bien la technique. Il faut le faire. Pas besoin de porter un masque, non, plutôt un casque pour te protéger. Hein? Tu as l'habitude. J'ai l'habitude, mais aujourd'hui je n'ai pas protégé. Non, mais j'attends de dire que tu as un casque qui te protège quand même. Alors, on continue donc à détacher nos cabots du tronc là, à l'aide de notre lance. J'aimerais bien te voir utiliser ce crochet, voilà, le crochet cette fois. Ok. Tu peux l'utiliser encore une fois, ce crochet, s'il te plaît. Voilà. Tout en haut. Nous avons donc détaché nos cabosses du tronc. Maintenant, Tino procède au ramassage de ces cabosses-là, histoire de rendre le concassage plus facile. C'est ça, Tino. Tu rassembles tes cabosses au même endroit afin de pouvoir les concasser facilement. Ce sera plus accessible, hein, pour tout le monde. Au lieu d'être éparpillé partout. Ça m'a l'air d'être une très belle récolte. Observez bien la cabosse qui sont au sol. Du chocolat en puissance, mesdames, du chocolat. Tino et ses amis ont pu rassembler donc tous ces cabosses afin de les concasser. Il y a un détail qui frappe tout de suite. On remarque que le concassage est fait à base grâce aux massettes, des bouts de bois découpés dans la forêt. Dites-moi Tino, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous cassez les cabosses avec ces bouts de bois? Si nous passons le cacao avec ce bout de bois, c'est pour éviter de ne pas presser les cabosses et les faire pour avoir la bonne qualité de cacao. Ah d'accord, c'est très important. Ok, merci. Alors, d'un côté, nous avons les concasseurs avec leurs massettes et ici, nous avons les extracteurs qui sont en train d'extraire les fèves des cabosses. Nous remarquons bien sûr la netteté du produit. Il est là, très bien, belle couleur, pas de pourriture, vraiment ce qu'il faut, le bon produit en somme. Alors, après l'extraction de nos fèves de cacao, les cabosses, nous nous trouvons là, dans la rivière qui traverse la cacaoyère, afin de laver nos fèves de cacao. Donc, à ma gauche, les fèves non lavées, elles sont entourées d'une fine membrane blanche, assez poisseuse, c'est bien visible. Hein. Et à ma droite, les fèves nettoyées à grande eau. On voit nettement la différence entre les deux. Et ces fèves, après nettoyage, sont appelées ici familièrement lavado.
c'est une sorte de camerounisme. Donc ça, c'est des fèves de cacao lavado. Croyez-moi, cela a une importance capitale quant à la qualité gustative finale du produit. Voilà, nos fèves sont mises à fermenter pendant 6 jours. Au bout de 6 jours, elles seront séchées à hauteur et nous aurons le produit prêt à l'exportation. Toujours à Biako, dans le département d'Umbam, nous nous dirigeons vers le fleuve Iyambouni, un fleuve très poissonneux qui a donné naissance à une activité très lucrative, à savoir la pêche. Et tenez-vous bien, cette pêche est pratiquée par nos frères venus d'Afrique de l'Ouest, à l'occurrence le Mali. Nous sommes dans sur les rives du fleuve Iyambouni. On attend le retour des pêcheurs. Iyambouni. Iyambouni. Alors ils arrivent, on espère qu'ils auront pris quelque chose dans leur filet. Alors, amarrage. Bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour. Alors, ça va? Oui, ça va. Ça a été bien. Bon, dis-nous. Ce poisson, vous le pêchez, c'est pour votre consommation ou pour faire un commerce? Vous le vendez? D'accord. Donc, prenez une partie pour la consommation dans le foyer et une autre pour la vente, pour avoir un peu d'argent. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous avez pris comme poisson? Longue bouche. Voilà. Il n'y a pas une ça s'appelle le mboma. D'accord. Longue bouche. Ouais, la bouche est vraiment longue. Hein. Et ça, c'est le mboma. C'est du poisson d'eau douce. Hein. D'accord. Bon, merci bien. On va rendre visite à votre collègue. Ah, vous avez autre chose? Ah, le capitaine. Capitaine d'eau douce. Là, c'est une merveille. Regardez-moi ça. Ok. Donc, on vous souhaite un bon appétit et bonne vente aussi. Ok. Voilà, merci pour votre gentillesse. Voilà, bon courage. Alors, amarrage. Bonjour mon frère. Bon, vous revenez, vous sortez de la pêche, votre partie de pêche à l'instant. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez pris dans vos filets? On peut regarder, s'il vous plaît. Ah, donc il vous arrive de prendre des animaux insolites dans vos filets, comme le varan. Mais je crois que vous ne prenez que du poisson. Le poisson est là. Hein? Là, on a le capitaine qu'on nous a présenté tout à l'heure. Le mboma, le mythique mboma du fleuve Iyambouni. C'est une sorte de poisson qu'on trouve régulièrement ici alors. Il y en a plein comme ça, de mboma. D'accord. Le capitaine, il est un peu rare. Oui. Et certainement un peu plus cher aussi. Voilà. Donc, l'animal est... Ah, l'animal insolite, c'est le varan que vous avez pris. Est-ce que vous avez de prendre autre chose que le varan? Quelque chose d'extraordinaire, par exemple quoi?
Le serpent bois. Oui, les tortues marines. Les tortues marines, voilà. Évidemment, les animaux qui sont tués dans l'eau et qui sont consommés ici d'une façon responsable. Donc, on ne va pas à la chasse aux varans ou aux serpents bois, ni aux tortues. Mais si jamais l'un de ces animaux est pris dans les filets, on va le consommer tout en restant sobre. Merci mon frère. Allez, bon courage. Hein. À bientôt. Notre partie de pêche est terminée. Alors, si vous voulez manger, déguster le poisson longue bouche du capitaine d'eau douce ou du Mboma, autant j'en passe, sachez que vous pouvez venir nous rendre visite ici sur les rives du fleuve Yambouni. Lombam, une région au potentiel énorme, pas encore exploitée à sa juste mesure. Les défis ne manquent certainement pas, mais grâce à vous, nous allons les surmonter. Nous n'avons pas eu le temps de tout vous montrer, mais je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'hésitez pas à venir vivre Lombam. Merci. Au revoir. À bientôt. Yang